aujourd'hui, dans le fichier, nous allons faire de la géométrie. Donc sur cette page, on ne va pas avoir de calcul à faire. Tu ne vas pas jouer avec les nombres. C'est une page sur laquelle il va falloir apprendre à observer. Et dans cette page, tu vas apprendre des mots de vocabulaire qu'il va falloir évidemment retenir. Donc, observation et vocabulaire sur cette page. Une petite énigme à la fin. Alors, donc, le titre, distinguer cube et pavé droit. Voilà ce dont on parle, du cube et du pavé droit. Maintenant, je peux plier cette partie. Nous allons faire le numéro 1 ensemble, le numéro 2 ensemble, 3 et 4, tu feras seul. Alors, le cube, voilà. Ici, il y a un cube qui est dessiné. Un exemple, donc le cube et le pavé droit, ça s'appelle des volumes. Hein, ce sont des volumes parce que tu vois, ils ne sont pas à plat. Ils ne sont pas à plat, ils sont en relief. Des volumes. Donc par exemple, le meilleur exemple d'un cube, c'est un dé. Un pavé droit, ben on a pris une boîte de biscuits comme exemple. Donc voilà, une boîte de biscuits. Donc tout de suite, ce que tu peux faire, c'est, si tu veux manipuler, tu peux trouver une boîte de biscuits chez toi, un dé, ça t'aidera peut-être. Alors, je te parlais de vocabulaire, parce qu'on va apprendre les mots sommet, arête, face. Le sommet, tu vois, c'est le petit coin qui est là. Donc, qui est là. Sur un dé, les sommets sont arrondis. Ils sont arrondis parce qu'un dé, on le jette et on veut qu'il roule. Et que s'ils n'étaient pas arrondis ici, ça ne roulerait pas. Mais en vrai, dans un cube, tu vois, ça doit aller tout droit. Il y a des angles droits d'ailleurs, un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est un sommet. Un sommet. On retient. Si tu vas d'un sommet à un autre sommet, ici, ça s'appelle une arête. Une arête. Voilà. Et si tu prends cette partie-là, qui est plate, ça s'appelle une face. On retrouve la même chose sur la boîte de biscuits. Donc ici, c'est un sommet, un autre sommet. Entre les deux, ici, tu passes le doigt. Ça s'appelle une arête. Et ici, c'est plat. Ça s'appelle une face. Alors, un sommet, c'est un point. Une arête, c'est un segment. Une face, eh ben regarde ici, la face, c'est un rectangle, c'est une surface. Ici, c'est un carré, c'est une surface. Un point, le sommet, un segment, l'arête, une surface, la face. Alors, on va compter dans un cube combien il y a de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière, il y en a un qu'on ne voit pas. 8. Je recommence ici. Je vais dessiner ce qu'on ne voit pas derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un cube possède 8 sommets.
Combien possède-t-il de faces? Attention, il y a des faces qu'on ne voit pas. Tu vois, là j'en vois 1, 2, 3, mais tu sais bien qu'il y en a là, là, là derrière. Alors tu peux faire, tu le sais, puisqu'un dé, ça va jusqu'à 6. Donc c'est facile. Il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4 par là. 5 par là. Et 6 en dessous. 6 faces. Et des arêtes. Alors on va compter sur le dessin. 1, 2, 3, 4, qu'on ne voit pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qu'on ne voit pas, 12 qu'on ne voit pas. 12. Je recommence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire la même chose avec le pavé. Combien possède-t-il de sommets? Donc de points, de coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en a un derrière, là, qu'on ne voit pas. Donc je vais dessiner ce qu'il y a derrière. Donc 8 sommets aussi. Des faces. La rose, 2 vertes, ça fait 3. Et de l'autre côté, tu vois la même chose. En dessous, il y en a une. Donc si tu comptes bien, 1, 2, 3. Celle-là en dessous que tu ne vois pas, 4. Celle-là, 5. Et celle-là, 6. Prends une boîte de gâteaux, compte, tu verras, il y en a bien 6. Des arêtes, tu te doutes bien qu'il va y en avoir 12 aussi. En fait, ça va être comme le cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. Alors ensuite, on te demande, donc pour ça, il faut que tu prennes une feuille de brouillon, de tracer les contours d'une face d'un carré. Alors, sauf que le carré, il a des sommets arrondis, mais sinon, ici, chaque face de carré, chaque face de cube, pardon, est un carré. D'accord? Et le même. Donc en fait, les 6 faces, ce sont 6 carrés. Je me suis trompée, c'est quel solide ne possède que des faces carrées? C'est le cube. Quel solide peut avoir des faces rectangulaires? Bon, ben pas le cube, c'est l'autre. Elle est un peu grande ma... J'ai pas de petit pavé droit. Donc, tu fais le tour, de toute façon tu vois bien ici. Si on prend comme ça, voilà. Ça donne un rectangle. Donc, la différence entre le pavé droit et le cube, c'est que le cube, c'est une sorte de pavé droit, mais qui n'a que des carrés. Alors que le pavé droit, il a des rectangles et des carrés. Il peut avoir des faces toutes rectangles, mais il peut avoir des faces rectangles et des faces carrées, ça existe.
Le cube, ça a une sorte de pavé droit particulier. Le cube est un pavé droit particulier parce que ses 6 faces sont 6 carrés égaux. Je te laisse lire, observer et faire la suite. Ici, tu as une petite énigme.